Depuis l'époque féodale, les habitants de Grand-Halais vouaient une dévotion particulière à saint Blaise. La présence d'une église qui lui est dédiée n'a donc rien pour nous surprendre. Saint Blaise était un évêque de la ville de Sébaste, mort en martyr en 316. À l'époque, Sébaste ne se situait pas encore en Turquie, mais dans le premier pays qui devint officiellement chrétien, à savoir l'Arménie. Une observation rapide de l'église laisse percevoir une grosse tour avec la porte d'entrée et la nef derrière. Le tout entouré d'un ancien cimetière. Une observation un brin plus attentive permet de deviner que l'histoire du bâtiment ne fut pas de tout repos. La tour et la nef ne datent clairement pas de la même époque, ce qu'indique ne serait-ce que les matériaux utilisés. L'arc au-dessus de la porte montre que celle-ci fut modifiée. Le haut de la tour et les côtés en pente semblent également avoir subi un remaniement. Et en effet, que de tribulations parsemèrent la vie de cet édifice qui, en l'état, date de la toute fin du XIXe siècle, voire de 1967, si l'on compte la croix en fer et le coq en métal doré en haut de la flèche. Nous ignorons de quand date la toute première église de Grand-Halais. Ce qui est certain, c'est qu'il y en avait une en 1139, mais dont il ne reste rien. On construisit une nouvelle église au siècle suivant, dans le style roman de l'époque. Une partie de la tour, construite en pierre de silex provenant de la région, en est l'unique témoignage. Contrairement à ce que vous voyez aujourd'hui, la tour ne trônait pas devant, mais derrière la nef. Cette nef était plus petite que la nef actuelle. Plusieurs églises de la région possèdent une tour de ce type. Cette tour se justifiait entièrement car, à l'époque, les guerres et les rapines étaient fréquentes. Une telle tour offrait une protection bienvenue aux habitants de Grand-Halais. Mais alors, comment les villageois entraient-ils dans cette tour ? La porte d'entrée de l'église se trouvait alors dans un mur de la nef. Dans cette nef, une échelle, facilement escamotable, permettait d'accéder au premier étage de la tour. Il faut toutefois préciser qu'il y avait aussi une ouverture entre la nef et la tour au rez-de-chaussée. Cette ouverture se devine grâce à la forme de l'arc autour de la porte d'entrée en façade. Car, rappelons-le, devant la porte actuelle, s'élevait la nef. Durant la guerre de Hollande, qui vit périr le mousquetaire d'Artagnan sous les murs de Maastricht, les armées de la Quadruple Alliance combattant contre l'armée de Louis XIV séjournent en 1673 et en 1674 dans la région. Les soldats en profitent pour détruire et piller tout ce qui peut l'être, même le mobilier et les ornements de l'église de Grand-Halais. Un nouveau maître-autel est consacré en 1681. C'est celui que vous pouvez toujours admirer à l'intérieur. En 1758, le chapitre Saint-Barthélemy de Liège accorde son autorisation pour la construction d'une nouvelle église. On ne garde que la tour de l'ancienne église, on y ajoute en pierre de Gobertange une chapelle à gauche et un escalier à droite. On installe également l'entrée légèrement décentrée vers la gauche. Les chanoines de Saint-Barthélemy veulent que l'entrée de l'église se situe dans la tour. Or, cela impose de construire la nouvelle nef à un autre endroit. Ainsi, la nouvelle nef est bâtie derrière la tour, en remplacement de l'abside de l'ancienne église romane, et sur un terrain généreusement offert à la fabrique d'églises. Le chronogramme au-dessus de la porte d'entrée fournit la date de la fin de la Restauration. En effet, si l'on considère les lettres capitales de la citation latine comme des chiffres romains, et qu'on les additionne, on arrive à la date de 1762. La citation latine « Restaurata peculio decimae » signifie « restaurer » grâce au pécule de la dîme. En 1828, un tremblement de terre endommage l'église, qui se voit ensuite restaurée en 1829. En 1890, on remodèle profondément le bâtiment en construisant un transept et un chœur à chevet polygonal. À cette occasion, 4 pierres tombales de personnes influentes enterrées à l'intérieur de l'édifice sont enlevées et adossées contre le mur gauche de la nef. Il ne reste aujourd'hui que 2 de ces pierres tombales provenant de la famille de Pao. Celle de gauche, bien conservée, est la dalle funéraire de Jean de Pao,
un des seigneurs de Grand Hallet. Celle de droite, très abîmée par le temps, est la pierre tombale de Godefroy de Paau et son épouse, et de leur fils Jean et sa compagne, ancêtre du prénommé Jean. En 1975, l'ancien cimetière est devenu un parc. Seul reste autour de la nef quelques monuments funéraires, dont celui particulier du curé Lambert Hubert Pierrecot. Il représente un cercueil recouvert d'un dais ou drap sur lequel se dessine une croix parsemée de 21 larmes. Le tout en pierre calcaire. Face à cet édifice s'élevait autrefois un calvaire, dont le crucifix en chêne se trouve aujourd'hui dans le chœur de l'église, devant la tenture recouvrant le retable de l'autel majeur. Pendant le pastorat du curé Pierrecot de 1831 à 1876, l'église s'enrichit entre autres des 14 tableaux du chemin de croix, des fonds baptismaux, de la statue de Sainte Barbe en terre cuite polychrome, de la statue polychrome de la Vierge à l'Enfant et du retable de l'autel majeur. L'occasion pour vous de visiter l'intérieur de l'église.